vous les Ruth, je proclame la paix du Seigneur et que l'amour de Jésus-Christ demeure avec vous toutes. Bienvenue dans cette nouvelle semaine de Génération Ruth. Je rappelle que c'est une chaîne d'édification de la femme en Christ, toujours enracinée dans la parole de Dieu. Tu dois être ma sœur et je suis là pour continuer de t'encourager dans ta vie quotidienne avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de compassion que je m'approche de vous, que je rentre dans vos maisons, parce que nous allons aborder un thème qui est assez épineux, douloureux, pour rentrer dans le vif du sujet. Le thème s'intitule « Comment surmonter une déception amoureuse ?» Nombreuses sont les femmes qui sont déjà passées par là. Si tu n'es pas encore passée par là, ma sœur, alors tu es bien heureuse et que le Seigneur t'en préserve. Parce que lorsqu'on tombe dedans, aïe, ça fait mal. Donc, au travers de ces 20 minutes que nous allons passer ensemble, je vais partager avec toi un parcours de prière et en même temps, je vais t'exhorter pour te montrer comment prier par rapport à une situation de déception amoureuse. Peut-être que tu étais en relation avec quelqu'un et que cette relation s'est terminée et qu'elle s'est mal terminée, surtout pour toi parce que tu n'as pas décidé d'y mettre un terme. Peut-être que tu as été déçu par la personne avec qui tu es encore aujourd'hui. Bref, peu importe le cas, il s'agit de te montrer aujourd'hui comment tu peux prier de manière efficace sans sauter quelques étapes qui parfois sont difficiles à voir, sans un regard extérieur. Et en tant que coach spirituel, aujourd'hui, je vais te montrer quelques clés pour pouvoir prier efficacement pour que le Seigneur puisse te restaurer. Quand on parle de déception amoureuse, les conseils que je donne sont aussi valables pour un homme comme pour une femme, parce que tout être humain qui passe par là, par ce chemin difficile qu'est la rupture ou encore le cœur brisé, on peut appeler ça aussi comme ça, on va avoir recours aux mêmes armes spirituelles. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, le processus de restauration, en tout cas que le Seigneur va opérer en nous, sera le même. Et la première chose que je veux te rappeler dans cette courte introduction, c'est que toi, femme qui est passée par là, qui a été déçue, qui a été rejetée, eh bien, sache que tu as besoin de restauration dans ton âme. C'est dans ton âme que tu as besoin d'être restauré pour aller mieux, pour reprendre goût à la vie, pour y croire encore, espérer et finalement arriver à être heureuse après un échec. Vous l'avez compris, les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, bien sûr, s'appuient sur la parole de Dieu. Et pour pouvoir te sortir d'une telle situation où tu souffres encore sur le plan sentimental à cause de quelqu'un qui ne veut plus de toi, ou peut-être que tu as dû toi-même aussi quitter par la force des choses, il faut que tu aies un regard spirituel sur ce que tu vis. C'est la seule condition pour que tu puisses faire les efforts qu'il faut et surtout pour que tu ne puisses pas battre des coups dans l'air. Toujours dans mon introduction, la première chose que je voudrais t'apprendre ou te rappeler aujourd'hui, c'est que dans cette situation où tu es peut-être la seule à souffrir encore, ton pire ennemi, ce n'est pas l'homme qui t'a infligé cette souffrance, ce n'est pas l'homme qui a décidé de te laisser tomber. Ton pire ennemi, ma chérie, c'est toi-même. Oui, c'est toi-même et je me base sur la parole de Dieu pour t'expliquer cela. On va prendre un verset dans la Bible qui se trouve dans le livre de Jérémie. Je lis la parole de Dieu. Jérémie 17, 9 à 10 nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Ici, dans ce verset, le Seigneur nous dévoile une vérité. Si tu ignores cette vérité, crois-moi, tu te tromperas d'ennemi. Car comme je te l'ai dit à l'instant, ton pire ennemi, pendant que tu es dans le limbé, comme on dit chez nous en créole, ton pire ennemi, c'est toi-même, c'est ta propre âme. Pourquoi? Parce que ton âme qui souffre va exprimer cette souffrance. Ton âme va provoquer des sentiments, des émotions face à la douleur que tu ressens. Ces émotions, ces sentiments vont se transformer peu à peu en pensées. Et bien souvent, ce sont des mauvaises pensées. Et si tu ne fais pas attention, si tu ne prends pas garde à toi, si tu ne domines pas sur ces pensées avec les armes spirituelles que tu connais, que sont la prière, la lecture de la parole, eh bien, ces pensées vont se transformer en action et tu risques de commettre l'irréparable.
C'est pourquoi certaines femmes se suicident pour un homme qui les a laissées tomber. D'autres vont commettre un meurtre. D'autres iront tabasser, casser la figure de l'autre fille avec qui le gars les trompait. Bref, toutes ces attitudes, ce sont des attitudes qui sont bien entendu charnelles et qu'on doit éviter. Mais pour cela, il y a toute une étape à suivre. La Bible nous dit dans Jérémie 17, versets 9 à 10, que le cœur, l'âme de l'homme, c'est quelque chose qui est tortueux. Un chemin tortueux, c'est un chemin qui part dans tous les sens. Et lorsque tu souffres, ma chérie, force est de constater que ton âme part dans tous les sens. Tu passes du sentiment de la colère au sentiment de la haine. Tu peux être dégoûté selon les cas, selon les situations, selon ce qu'on t'a fait subir. Tu peux être complètement l'ombre de toi-même, anéanti, manquer de confiance. Bref, tu peux avoir toutes sortes de sentiments possibles et inimaginables, mais qui restent des sentiments mauvais, des sentiments destructeurs. Quand on a le cœur brisé, ce qu'on peut ressentir, bien aimé, est très souvent bien plus profond que ce que l'on peut imaginer ou ce qu'on peut laisser paraître. Parfois, ça va venir se rajouter sur des blessures antérieures que tu avais déjà et que le Seigneur n'avait pas à cicatriser. C'est pourquoi tu dois savoir que ton âme est très profonde et qu'en plus, personne ne peut la guérir. Elle est incurable. Dans la version Louis II, il est écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. » Incurable. Ça veut dire qu'on ne peut pas le guérir. Amen. Lorsque je lis ce verset, je personnifie l'âme et je vois quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui part dans tous les sens, quelqu'un qui perd sa tête, quelqu'un qui ne sait plus s'auto-diriger, qui fait n'importe quoi, qui a perdu toute sa raison. Amen. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Le cœur est indomptable. Il est incurable. Incurable, ça veut dire qu'on ne peut pas guérir. Et encore plus lorsque tu as souffert, lorsque tu as eu le cœur brisé, c'est à ce moment-là justement que le cœur va manifester des choses méchantes, des choses qui ne seront pas édifiantes pour toi-même. Il va renfermer en fait des ténèbres. Parce que tout ce que tu vas commencer à ressentir, ou peut-être tout ce que tu ressens en ce moment parce que tu as le cœur brisé, ce sont des choses qui sont ténébreuses, qui appartiennent au monde des ténèbres. Ce sont des œuvres de la chair, des œuvres mortes. Ça veut dire qu'il n'y a plus de lumière en toi. Donc tu comprends pourquoi il est vraiment important de comprendre que ton pire ennemi, lorsque tu as le cœur brisé, c'est pas autrui, c'est pas l'offenseur, celui qui t'a fait du mal, mais c'est toi-même. Et c'est justement contre les mauvaises réactions de ton âme que tu vas devoir lutter spirituellement au travers de la prière, du jeûne et de la parole de Dieu que tu vas déclarer. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, comment prier. Comment tu vas prier? Donc, voici la première étape du petit parcours de prière que je souhaite partager avec toi. Le premier point, c'est répandre ton cœur devant Dieu. C'est de pouvoir ouvrir ton cœur et de dire à Dieu sans tabou, sans honte, ce que tu ressens réellement à l'intérieur de toi. Et il faut que tu l'exprimes avec des mots justes, avec des mots qui sont à la hauteur de ce que tu ressens. C'est vrai que tout le monde n'est pas forcément doué dans cet exercice. C'est pourquoi tu peux avoir aussi recours à une deuxième prière. Tu t'adresses au Saint-Esprit et tu lui demandes, Saint-Esprit, révèle-moi mon cœur. Et je t'assure que le Saint-Esprit te révélera exactement l'état de ton cœur à ce moment précis où tu as besoin de déverser tes sentiments, déverser ton âme aux pieds du Seigneur. Vous savez, répandre son cœur devant Dieu, c'est une étape très importante parce que généralement, si tu auras remarqué, lorsque tu souffres, lorsque tu as mal au cœur, la bouche reste fermée, n'est-ce pas? On a du mal à ouvrir la bouche pour pouvoir prier, pour pouvoir s'abandonner à Dieu, pour pouvoir s'exprimer et lui dire ce que l'on ressent. Ça, c'est à cause de la douleur. Beaucoup de femmes choisissent de fuir ce qu'elles ressentent, de fuir la douleur. Ou alors, elles vont nier, elles vont minimiser et elles vont tout simplement faire comme si finalement ce que je vis, c'est pas si grave que ça, alors que tout ce qui nous blesse nous traumatise. Ça laisse des traces en nous et si nous ne donnons pas l'occasion au Seigneur de nous guérir, de nous restaurer profondément comme il faut, on finit par continuer de vivre avec sans que ces blessures ne soient réellement guéries. C'est pourquoi le fait de répandre ton cœur devant le Seigneur va t'obliger à entrer en toi-même, d'admettre
ta souffrance, d'admettre que tu vas mal, d'admettre que tu as été peut-être touché dans ton ego, dans ton orgueil de femme et que c'est très difficile et que c'est très dur pour toi. Voilà ce que c'est que de répandre son cœur devant Dieu. Reconnaître qu'on a mal, qu'on est blessé et le dire au Seigneur tel qu'on le ressent. Parfois, on peut penser aussi qu'on n'a pas le droit de prier ainsi, mais tu as le droit de dire à Dieu ce que tu ressens. De toutes les manières, il voit dans ton cœur. Il voit à l'intérieur de ton âme, donc rien ne sert de cacher. Au contraire, il faut lui offrir tous ces sentiments-là, même s'ils sont mauvais. Alors, petit détail important par rapport à cette première étape dans ton parcours de prière qui te demande de répandre ton cœur devant Dieu, c'est la verbalisation. Je vais attirer ton attention sur ces prières intérieures-là que tu aimes bien faire. Quand tu te sens mal et que tu te sens pas bien, tu gardes la bouche fermée. Tu cas dit, ah, de toute façon, Seigneur, kawe mucho, il sait ce que je ressens. Ah, mon pas besoin de parler. Détrompe-toi. La verbalisation, c'est très important. Qu'est-ce que j'entends par verbalisation? Ouvre la bouche, parle, prier à voix haute. Quand je dis à voix haute, à pas prier, rêler pour tout le monde entendre ça au dit. Mais je veux dire par là, faire vraiment sortir de ta bouche les mots. Tu comprends? Ça, c'est super important. Pourquoi? Derrière cet exercice de verbalisation, il y a un principe qui est très important. C'est que tu vas mettre en lumière les ténèbres. N'oublie pas ce que je t'expliquais tout à l'heure dans l'introduction. Lorsqu'on a le cœur brisé, on peut devenir méchant, même sans rendre compte. Ça veut dire que à l'intérieur de toi, tout ce que tu ressens, tout ce qui va naître comme sentiment, ça sera mauvais. Et donc, si c'est mauvais, ce sont des ténèbres. Mais le fait d'ouvrir la bouche, de confesser, parce que là, il s'agit vraiment de confession dans le sens littéral du terme. Quand tu cherches le mot confesser dans le dictionnaire, ça veut dire avouer, reconnaître. Et le fait de venir devant Dieu et de confesser, d'avouer, de reconnaître que tu te sens mal, que tu as de la colère, que tu as de la haine, que tu as du dégoût pour un tel, etc., 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 ce n'est rien d'autre que d'exposer les ténèbres. Tu exposes les ténèbres de ton cœur volontairement et en plus tu le fais devant Dieu dans sa présence. Et c'est une première délivrance. Parce que si tu refuses d'ouvrir la bouche, tu gardes à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton âme, une espèce de venin, une espèce de poison qui te tue à petit feu. Et c'est ce qui explique que tu n'arrives pas à ouvrir la bouche parce que finalement, tu as l'impression de gérer alors qu'en fait, tu minimises ce que tu ressens et sans le savoir, tu sais dans quel état tu te trouves? Dans un état de mort spirituelle, ma chère. Oui, dans un état de mort spirituelle. On parle de mort spirituelle parce que tout à l'intérieur de ton âme, tout à l'intérieur de toi n'est que ténèbres. Alors que lorsque tu décides de répandre ton cœur devant Dieu, tu mets en lumière, tu exposes les ténèbres de ton âme. C'est pourquoi il est important de verbaliser. Dans cette première étape du parcours de prière, où tu t'approches du Seigneur pour répandre ton cœur, tu dois vraiment ouvrir la bouche et parler, verbaliser pour mettre en lumière les ténèbres qui sont dans ton âme. Alors, pour te prouver que ce que je dis aussi trouve son origine dans la parole, il est écrit dans le psaume 51, verset 19, que offrir un cœur brisé à Dieu est un sacrifice agréable. Tu pourras également lire dans le psaume 32, verset 3 à 5, un passage qui explique, qui montre que confesser son péché libère l'âme. Libère l'âme. Donc, tu auras compris l'intérêt que tu as de dire à Dieu ce que tu ressens, de l'exprimer sans honte. Alors concrètement, ça va être des prières du genre, on va être cru, hein, vous me connaissez maintenant, vous êtes habitués. Je sais pas, imagine le gars, il t'a trompé, en plus, il n'a jamais reconnu son erreur. Ben, on peut imaginer, hein, les filles, hein, ce qu'on ressent dans des situations pareilles. Une prière où tu réponds ton cœur avec sincérité, sans tabou, sans honte devant Dieu, ça va être, Seigneur, arrache de mon cœur, Seigneur, cette envie de crever les pneus de sa voiture devant son travail. Parce que Seigneur, quand je le vois ou quand je pense à lui, j'ai envie de vomir. Je suis dégoûtée, papa. C'est ça, répandre son cœur. Eh ben oui, on parle de choses concrètes. On parle de choses concrètes. Et je parle aussi de choses que moi-même j'ai vécues en tant que femme. Je sais de quoi je parle. J'ai connu aussi des échecs et j'ai eu moi-même aussi à mettre en pratique les conseils que je te donne.
Donc, je sais de quoi je parle. On parle de répandre son cœur, de dire franchement à Dieu ce qu'on ressent. Bien sûr, avec respect, parce que c'est Dieu. Tu vas pas utiliser n'importe quel mot dans la présence de Dieu, mais tu as le droit de dire exactement ce que tu ressens au Seigneur. C'est ce que Dieu veut. Dieu prend plaisir à ça, que tu fasses sortir les ténèbres, le dégoût, la honte, toutes ces vieilles choses, ces vieux sentiments que tu as à l'intérieur de toi, donne-les à Dieu. Dieu ne va pas t'en vouloir pour ça. Dieu ne sera pas offensé parce que tu lui dis, Seigneur, moteke crasé visage missier. Il faut le dire tel que tu le ressens. Si tu ne peux pas parler comme ça à Dieu, tu vas le faire à qui? Tu vas le dire à qui? Dieu, c'est ton Père. Le Seigneur est ton confident et tu peux te confier ainsi à lui. Amen. Deuxième étape maintenant dans ce parcours de prière, c'est un concept qui est très, 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 très important. Je bénis Dieu parce que j'avais envie d'en parler depuis longtemps au travers d'une vidéo. C'est l'acceptation. J'ai exhorté une de mes filles il n'y a pas si longtemps par rapport justement à ce genre de situation où on se sent vraiment trahi. Et le Saint-Esprit m'a donné cette petite phrase pour elle. Il a dit, il n'y a pas de guérison sans acceptation. Ma bien-aimée, l'acceptation, c'est une étape incontournable dans le processus de la guérison de ton âme, de la restauration de ton âme. C'est primordial. Si tu ne décides pas, parce que c'est une décision qu'on prend, c'est pas plus compliqué que ça. Si tu ne décides pas d'accepter ce qui t'arrive, tu ne vas jamais guérir. Le Seigneur n'aura jamais l'occasion par son esprit, par sa parole, au travers des prières que tu vas faire, de travailler correctement, efficacement pour te guérir. Tu dois accepter. Alors, on va expliquer l'acceptation, justement. Quand on parle d'acceptation, bien sûr, ça vient du mot accepter. Ça veut aussi dire recevoir. Ça veut dire prendre quelque chose. Amen. En d'autres termes, ça veut dire avaler. Et puis, mais ça nous pas content. Parce qu'en tant que femme, surtout quand on a vécu des situations qui sont totalement injustes, tu étais bien avec ton gars, tu faisais tout pour lui, et puis du jour au lendemain, il te jette comme une vieille chaussette, mais c'est complètement injuste. Et en plus, il faut que tu acceptes cela. Oui, ma chérie, il faut accepter cela. En créole, nous a dit, valer, rete, prendre. Eh bien, c'est exactement ça. Accepter, prendre, recevoir, avaler. Et c'est ce qu'on a du mal à faire en tant que femme parce que ça nous demande finalement d'accepter l'inacceptable. Je dois accepter l'inacceptable. Je dois accepter d'avoir été traité comme du poisson pourri. Je dois accepter d'avoir été trahi. Je dois accepter qu'on m'ait menti. Je dois accepter d'être passé pour une imbécile. Oui, c'est ça. Parce que c'est ce que ton roi Jésus a fait. Il a accepté l'inacceptable à la croix. Il n'avait rien fait. Il était sans péché, l'agneau sans défaut. Et pourtant, il a pris sur lui le châtiment qui devait tomber sur nous pour que nous soyons sauvés. C'est ce que tu dois faire, ma belle. Tu dois accepter ce qui n'est pas acceptable qui t'est arrivé pour que ton âme soit sauvée. Car souviens-toi de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Parce que si tu n'acceptes pas ce qui t'est arrivé, les conséquences seront désastreuses pour toi-même. Il faut aussi comprendre pourquoi les femmes ont du mal à accepter justement ces situations douloureuses qui leur est arrivées. Ben, tout simplement parce que ça fait mal. C'est tout. Et on préfère fuir ce qui nous fait mal. On a du mal à rester là où on a mal et on préfère détourner le regard pour ne pas souffrir. Car quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un a mal au cœur, quand quelqu'un a le cœur brisé, tout ce qu'il désire, c'est que cette douleur qui fait si mal s'arrête. Et c'est pourquoi certaines femmes, certaines personnes passent à l'acte et se suicident. Elles ont tellement mal, elles sont tellement désespérées, leur vie est finie parce que le gars ne les aime plus et la douleur est tellement insupportable qu'elles préfèrent mettre fin à leur jour. Je te mets en garde, hein, pas fait ça. Parce que si tu fais ça, c'est en enfer direct que tu vas. Pièce boug a sous la tête à mérité qui ou pour lui.
Parce que le seul qui est mort pour toi à la croix, c'est pas n'importe quel gars, c'est Jésus. Tu comprends ce que je te dis? Donc, si tu es quelqu'un qui a des pensées suicidaires, ça arrive, ça traverse ta tête, eh ben, prends autorité, renonce à ces pensées et demande pardon à Dieu, car c'est un péché. Tu n'as pas à te donner la mort. C'est un péché. Souffrir n'a rien d'agréable. Personne n'aime souffrir. Donc, c'est pourquoi on rejette ce qui nous arrive au lieu de l'accepter. Mais l'attitude spirituelle que nous devons avoir face à ces événements désastreux de nos vies, quand on a le cœur brisé, quand on est rejeté, quand on a une déception amoureuse, au contraire, il faut accepter ce qui nous arrive pour pouvoir avancer et être guéri. Alors, tu vas me dire, oui, mais ma sœur, comment accepter l'inacceptable? La réponse se trouve dans Romains 8, 28, dans ce verset. C'est le regard spirituel que tu auras sur la situation qui va te permettre de l'accepter. Et le regard spirituel sur la situation se trouve dans Romains 8, 28 qui dit toute chose, toute bagage, alasani, everything, toute bête, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu es enfant de Dieu, tu es une femme en Christ, tu aimes le Seigneur, tu sers le Seigneur, le gars t'a lâché, le gars t'a trompé, le gars a eu des enfants dans ton dos, ça concourt à ton bien. Ok, tu comprends pas aujourd'hui pourquoi. Il t'est impossible aujourd'hui de comprendre en quoi ça te fait du bien. Mais si tu as confiance en Dieu, si tu crois en sa parole, alors prends ce verset-là pour vrai. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi qui suis devant vous aujourd'hui, si j'ai fait Génération Ruth, qui est une bénédiction pour toutes celles qui me suivent, c'est parce que moi-même j'ai souffert. Et mon parcours de femme, mon cheminement de femme qui, avec Christ aussi dans sa vie, m'a conduite aujourd'hui, m'a permis aujourd'hui d'être une bénédiction pour vous. Toutes les exhortations que j'apporte, tous les enseignements que j'apporte sont aussi enrichis par ma propre expérience. Mais dans cette expérience-là, on souffre, on est blessé, on est rejeté, mais dans toutes ces épreuves, on est toujours relevé par le Seigneur et on se rend compte qu'on est plus forte, qu'on est équipé pour pouvoir aider les autres. Donc, tu ne le vois peut-être pas aujourd'hui, mais sache que si tu es concerné par cette déception amoureuse dont je parle aujourd'hui, crois-moi, dans quelque temps, par les yeux du Saint-Esprit, tu seras capable de voir ce que Dieu peut t'apporter, toutes les leçons que tu pourras tirer, comment ton caractère va pouvoir se transformer au travers de tout ce que tu as souffert. Et crois-moi, tu lèveras les mains vers le ciel et tu diras, merci Seigneur. Et ça, c'est réel. C'est surnaturel, mais c'est réel. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et c'est le regard spirituel que tu dois avoir sur ta déception amoureuse, ce que tu perçois comme un échec, commence à le voir autrement, rien qu'avec cette parole que Dieu te rappelle aujourd'hui. Et ça, c'est l'acceptation. Et tu vas devoir prier pour ça aussi dans ce parcours de prière. Après avoir répandu ton cœur, demander au Seigneur de t'aider à accepter. Tout ce que je dis là, ce sont des étapes de la prière. Ce sont des choses que tu dois demander à Dieu dans la prière, car il faut les comprendre, c'est vrai, avec ton intelligence, avec l'Esprit de Dieu, mais ensuite il faut le traduire dans la prière et demander au Seigneur de t'aider justement à pouvoir marcher dans cette acceptation de ce que tu as vécu, qui était traumatisant pour ton âme, qui était dévastateur pour ton âme. Amen. Troisième étape de la prière, de ce parcours de prière pour la restauration de ton âme, c'est le pardon. Aïe, 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 aïe. Le pardon. Alors, j'en parlais tout à l'heure. Sache que si tu ne pardonnes pas à cet homme qui t'a offensé, qui t'a trahi, qui t'a blessé, qui t'a quitté, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Et c'est sa parole qui le dit. Matthieu chapitre 6, verset 15. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Et ça aussi, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est difficile parce que justement, on n'accepte pas. Mais si tu es passé par l'étape juste avant de l'acceptation, tu verras que c'est plus facile après de
pardonner. Parce que toi non plus, tu n'as pas toujours été parfaite dans toute ta conduite, même si peut-être que tu n'as pas fait ce que lui, il t'a fait, d'accord? Mais rappelle-toi que devant Dieu, il n'y a pas de petits et de grands péchés. OK? Donc, juste parce que toi-même, tu n'es pas parfaite, tu ne peux pas juger cet homme, quoi qu'il t'ait fait, et le condamner et garder rancune, amertume, haine, colère dans ton cœur pour lui. Parce que, comme je t'ai dit, au début, ton pire ennemi, c'est toi-même. Si le Seigneur Jésus revient et que ton cœur est toujours aussi impur, c'est toi qui rates le salut. C'est toi qui vas en enfer. Même si il est le méchant dans l'histoire et qu'il t'a fait des choses que toi tu n'as jamais faites à qui que ce soit, mais tu dois lui pardonner. C'est un commandement. Tu n'as pas le choix. Et ça aussi, si ce n'est pas naturel, si ce n'est pas facile pour toi, tu demandes au Seigneur de te donner la force de pouvoir le faire au travers de la prière. Tu dois pardonner ton offenseur, mais tu dois aussi te pardonner à toi-même. Beaucoup de femmes se sentent parfois coupables lorsqu'elles sont dans cette situation d'échec, dans une situation amoureuse, et elles se rendent responsables du fait que ça n'ait pas marché. Non, tu dois aussi te pardonner à toi-même. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas faites. Peut-être que tu t'es trouvé trop bête, trop aveugle, trop naïve, je ne sais pas. Mais parfois, on est dur avec soi-même. L'apôtre Paul a dit, je ne me juge pas moi-même. Laisse Dieu sa place, laisse à Dieu sa place de juge. D'accord? Il ne faut pas que tu sois dur avec toi-même. Peut-être que c'est vrai que tu as été naïf. Peut-être que tu avais effectivement des petits signes que tu n'as pas su voir. Et alors, ce qui est arrivé devait arriver. C'était ton cheminement. Maintenant, pardonne-toi à toi-même aussi de peut-être ne pas avoir vu, de peut-être ne pas avoir été assez attentive. Peu importe, mais tu dois te pardonner à toi-même. Et un troisième cas que je voulais aborder dans ce point du pardon, c'est de demander pardon aussi à Dieu de lui en avoir voulu. Vous savez, parfois, on cache le fait qu'on en veut à Dieu. Tu vas savoir dans ton intelligence, dans ton intellect, que tu n'as pas le droit d'en vouloir à Dieu parce que c'est Dieu. Il est saint, il est Dieu, donc je peux pas en vouloir à Dieu. Mais dans la réalité de comment tu te sens dans ton âme, ce n'est pas vrai. Bien souvent, si notre bouche a du mal à s'ouvrir, c'est parce qu'on boude le Seigneur. Parce que quelque part, même à 50, 40, 30, 20%, on le rend responsable de ce qui nous arrive. Amen. Alors que Dieu n'est pas responsable de nos malheurs. Donc, si tu es dans ce cas, pense aussi dans cette étape de la prière pour la repentance, pour demander pardon, en plus de prier pour être capable de pardonner à l'homme qui t'a fait du mal, en plus de prier pour te pardonner à toi-même, pense aussi à examiner ton cœur pour pouvoir demander pardon à Dieu parce que peut-être tu l'as rendu responsable de ce qui t'est arrivé. Si tu en as voulu au Seigneur, il ne va pas te rejeter. Approche-toi de lui simplement avec humilité pour lui demander pardon. Amen. Quatrième étape maintenant de notre parcours de prière. Le moment maintenant est venu de prier pour demander à Dieu la restauration de ton âme. Alors, qu'est-ce que la restauration de ton âme? Puisque c'est le but de ce parcours de prière par rapport à notre thème d'aujourd'hui, comment surmonter une déception amoureuse. La restauration consiste à te rendre ton état d'origine. Amen. Pour pouvoir expliquer la restauration, il faut que je t'explique autre chose d'abord, ce qu'on appelle la fragmentation de l'âme ou la destruction de l'âme. J'ai pris ce petit coton qui représente ton âme, d'accord? C'est juste une petite démonstration. On va dire que ton âme, c'est une entité, c'est un tout, voilà, représenté par ce coton. Lorsque tu pèches, lorsqu'on te fait du mal, lorsqu'on te fait souffrir, ton âme se fragmente. Ça veut dire que tu perds une petite partie de toi au niveau de ton âme. Donc, je prends le parcours de vie d'une femme lambda que j'invente. Voilà, on va dire que dans son enfance, elle subit des attouchements par un membre de sa famille. C'est un traumatisme pour l'âme. L'âme va être fragmentée parce que dans l'enfance, voilà, j'ai été abusée sexuellement.
Je grandis, je deviens adolescent, il se passe des problèmes dans ma famille parce que mon père n'aime pas telle nation et moi je veux me marier avec telle personne, mon père me rejette, mes parents me rejettent, si je me marie pas avec quelqu'un de ma communauté, ils me renient, je ne suis plus leur fille. Fragmentation de l'âme, je perds encore une partie de mon âme. Quelqu'un qui a une âme dans cet état-là, quelqu'un qui a une âme dans cet état-là n'est pas équilibré, n'est pas heureux, ne se sent pas bien à l'intérieur de lui-même. Cette personne peut très bien se réveiller chaque matin et être capable d'aller travailler, ne montrer aucun signe apparent de dépression, mais pourtant son âme est dans ce piteux état. La restauration que Dieu va opérer dans ton âme, ce n'est pas reprendre les petits bouts qui ont été détruits et les recoller. Dieu ne va pas se contenter de rafistoler en remettant les parties qui ont été fragmentées. Dieu va tout simplement redonner à ton âme son état originel. La restauration, c'est ça. Et elle est surnaturelle. Dieu a le pouvoir de redonner à une âme brisée, détruite en 1000 morceaux, son état d'origine. Et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Donc, vous voyez, aujourd'hui, dans notre société, l'homme a recours à de nombreux moyens pour aller mieux face à un traumatisme qu'il a vécu sur le plan sentimental. Et certains auront recours à la sophrologie, d'autres auront recours au yoga, d'autres auront recours à un psychologue ou un psychiatre. Voilà, donc toutes ces choses-là n'ont qu'un seul but, c'est de permettre à la personne qui a été brisée à l'intérieur d'elle-même d'aller mieux, d'aller mieux. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, je veux te rappeler que la seule personne qui soit vraiment capable de restaurer les profondeurs de ton âme, cet endroit en toi qu'on a dit qui est indomptable, qui est incurable, il n'y a que le Seigneur Jésus. La Bible dit que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Et bien souvent, vous avez des personnes qui ont laissé le temps effacer leur douleur. Elles entrent même dans le mariage avec de gros traumatismes sans le savoir jusqu'au jour où ils pètent un plomb, ils pètent un câble, une situation fait remonter certaines choses et on se rend compte que derrière ça, il y avait plein d'autres blessures derrière. C'est ce qui arrive souvent aux femmes, à des femmes en Christ, à des sœurs. Parfois, elles vivent des situations de crise dans leur couple, dans leur mariage, mais qui finalement, quand on regarde à la loupe, remontent à l'enfance, remontent à d'autres traumatismes, remontent à d'autres déceptions qui n'ont jamais véritablement été guéries, traitées par le Seigneur, par son esprit et par sa parole. Donc, je vais te donner plusieurs passages que tu vas méditer. Je ne vais pas les lire parce que je ne veux pas être trop longue. Et ce sont des passages qui montrent vraiment que Dieu, le Seigneur, est capable vraiment de restaurer ton âme, de rafraîchir ton âme. Jérémie chapitre 31, verset 25. Tu as aussi Matthieu 11, 28 que tout le monde connaît. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je rappelle que là où on est chargé, c'est dans l'âme. Là où c'est trop lourd à porter, là où c'est fatigant, là où c'est épuisant, parce que finalement, on gaspille de l'énergie à nourrir des mauvais sentiments, ni plus ni moins. Tu as également Ésaïe 40, 29 qui dit que Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Et enfin, tu as le psaume 107, verset 9. Donc voilà les 4 passages que je te laisse pour pouvoir méditer la parole de Dieu et qui vont t'aider justement à pouvoir nourrir cette prière que tu vas faire à Dieu pour lui demander vraiment de restaurer ton âme. Amen. Alors voilà ma bien-aimée, le petit parcours de prière que je voulais te soumettre, partager avec toi, te proposer pour pouvoir prier si tu es dans une situation de dépression parce qu'il t'a quitté ou parce qu'il ne t'aime plus. Écoute, si ça n'a pas marché, c'est que apathélie, c'est tout. Dis-toi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que le Seigneur a mieux pour toi. Pour preuve, Jérémie 29, 11 dit « Car Dieu connaît les plans de bonheur et non de malheur qu'il a formés sur ta vie. » Amen. Et ce sont des plans de bonheur. Et le mariage avec la personne que Dieu a pour toi en fait partie de ce bonheur. Amen. Donc, je t'ai bien expliqué au début que
Ton pire ennemi, c'est toi-même, c'est pas les autres, c'est pas celui qui t'a offensé. Je t'ai aussi parlé de ce qu'on appelle la prière où tu répands ton âme devant Dieu. Ensuite, on a parlé en deuxième étape du parcours de prière de l'acceptation. Donc, il faut aussi prier pour que Dieu t'aide dans ton âme à accepter ce qui s'est passé parce que dans l'esprit, tu seras toujours disposé en accord avec la parole. Mais celle qui va résister, qui va faire la guerre à l'esprit, justement, c'est ton âme. Ensuite, on avait vu en troisième étape qu'il fallait prier par rapport au pardon. Et en dernière étape, finalement, demander au Seigneur la restauration. Ajoutez à cela la discipline et la persévérance. Vous savez, on peut commencer à prier quand on a eu le cœur brisé. On a une espèce de feu, surtout après cette petite exhortation. Tu vas vraiment sentir que le Seigneur t'a donné des armes spirituelles pour combattre dans la prière, tout simplement contre ta propre âme, comme je l'ai expliqué. Et puis, une semaine vont passer, 2 semaines vont passer. Au bout de 15, 17, 18 jours, tu vas sentir que tu te sens tellement mieux que tu vas arrêter de prier. C'est là où il faut pas faire cette erreur-là. Il faut continuer de prier vraiment jusqu'à ce que tu puisses recevoir du Seigneur. C'est bon. Et puis tu auras des signes parce que il y a beaucoup de mécanismes de défense qui s'installent quand on a été brisé. On fait plus confiance, on change de trottoir quand on voit la personne. Et lorsque vraiment le Seigneur a restauré ton âme, tu verras la disparition de tous ces symptômes-là. Tu verras que tu es capable de sourire à celui qui t'a offensé, tu ne changes plus de trottoir, tu recommences à faire confiance, etc., etc. Donc vraiment, mon dernier conseil, c'est la discipline et la persévérance. Priez jusqu'à ce que. Priez tous les jours pour ton âme. Proverbe 4, 23 dit, veille sur ton âme plus que toute autre chose et encore plus quand tu as eu le cœur brisé, ma bien-aimée. Il faut vraiment prier sans relâche, te discipliner pour cela. Donc, c'est un choix. Trouve du temps dans ton emploi du temps pour pouvoir tous les jours prier pour ta propre âme et veille-y avec une entière persévérance jusqu'à ce que les signes de la restauration totale soient perceptibles dans tes attitudes, dans tes émotions et dans tes sentiments. Voilà les filles, c'était notre exhortation de la semaine pour vous dans Génération Ruth 973 TV. Je voudrais vraiment encore remercier ma fille de Limoges qui va se reconnaître parce que elle a eu cette exhortation en direct en avant-première. Et le Seigneur m'a dit, écoute, fais-en partager aussi les autres au travers de ta chaîne Génération Ruth. Et je veux aussi en profiter pour vous remercier, vous, toutes les autres qui me sollicitez en privé, que j'ai eu l'occasion aussi d'exhorter. Merci pour vos questions, car ce sont toutes vos questions qui me permettent aussi de pouvoir faire des enseignements, des exhortations pour répondre à vos besoins. Voilà, je vous embrasse. Restez attachés au vrai cep. Continuez de suivre Jésus avec nous sur Génération Ruth TV 973. Et si cette vidéo t'a fait du bien et que tu as une amie, une cousine, une copine ou quelqu'un de ta famille qui passe en ce moment par une déception amoureuse, n'hésite pas à lui envoyer cette petite vidéo pour l'encourager et lui donner des clés pour savoir comment prier. Je vous embrasse et je vous dis ciao, à bientôt.